Pour cette 5e édition de la GNA, la Journée nationale de l'arbre 2023, la coordination nationale de l'initiative de la Grande Muraille Verte a fait parler encore d'elle à travers l'organisation de cette 3e édition du prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres. Une dizaine d'œuvres ont ainsi été reçues en presse écrite, en ligne, en radio et en télévision. Le prix a été lancé à 2-3 semaines et malgré tout, on a pu enregistrer un certain nombre de candidatures, notamment 12 candidatures. Nous pensons que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà bien. Et on pense que les gens sont aux aguets, ils attendaient ce concours-là et nous pensons qu'il y a eu de l'engouement. Et la qualité des productions aussi, ça nous a beaucoup touché. Et les différents prix-là viennent en couronner un peu les efforts des uns et des autres. Femmes climat, les Amazones des terres arides de Amandine Lassalga de la RTB Télé remporte le prix en catégorie télé. Elle repart ainsi avec une attestation, la somme de 500 000 francs CFA et le trophée. C'est un reportage que j'ai réalisé dans le plateau central, à Zignaré plus précisément, où j'ai rencontré un groupe de femmes réunies en association. Elles sont au nombre de 200 femmes qui travaillent à récupérer les sols. Vous savez que la femme n'a pas droit à la terre. Et alors ces femmes, quand elles sont mariées chez leur époux, quand on leur donne des terres pour cultiver, la plupart du temps, c'est des terres arides, des terres qu'on ne peut pas cultiver. Donc elles ont travaillé, elles ont pris leur courage à deux mains. Ayant aussi eu des formations, elles ont travaillé à récupérer ces sols. Donc c'est en fait un travail de longue haleine qu'elles réalisent, mais elles sont contentes, disent-elles, parce qu'elles contribuent à la lutte contre la sécheresse et à la désertification au Burkina. Donc je suis contente, je remercie la Grande Muraille Verte. Dans la catégorie presse écrite et presse en ligne confondues, c'est Mahamadi Sebgo des éditions Sidoya avec son œuvre intitulée La régénération naturelle assistée, une pratique ancestrale des gestions durables des terres, qui a su séduire le cœur des membres du jury. Quant à la catégorie radiodiffusion sonore, c'est Alfred Kakambega de la radio Vénégré de Zignaré qui l'emporte. Ces deux lauréats ont reçu respectivement une attestation, la somme de 500 000 francs CFA et un trophée. Quand on voit que son travail est reconnu à un certain niveau, ce que vous faites au quotidien, c'est reconnu par certains acteurs du développement, notamment en matière de gestion durable des terres, en matière de protection de l'environnement. C'est toujours un plaisir, donc, une grande joie donc, de recevoir une telle distinction. Nous sommes un pays agricole et la question de la durabilité de notre agriculture ne peut pas se faire sans des terres durables. Et c'est une bonne initiative d'accompagner d'inciter les journalistes donc, à produire sur cette thématique qui est la gestion durable des terres, parce que c'est essentiel. Plus de 80% des Burkinabés vivent de la terre, vivent de l'agriculture, et on ne peut pas avoir une agriculture durable sans des terres bien gérées. Et il faut nourrir les sols, il faut les soigner, et les bonnes pratiques qui vont dans ce sens-là, je pense que c'est la vie de la nation qui en dépend. Il faut saluer cette initiative portée par la Muraille Verte. Je rends grâce à Dieu pour cela, et surtout également à beaucoup d'acteurs, dire merci à beaucoup d'acteurs qui, par exemple si on prend dans la province de l'Oubri-Tenga, nous avons quand même pas mal d'acteurs qui interviennent dans le domaine de la gestion durable des terres, et grâce à ces compétences, grâce à cette expérience de ces personnes ressources sur place locale là, avec une initiative d'une idée, alors ces personnes ressources nous arrivent à nous donner de partager leurs expériences, à donner leur avis sur la question. C'est ce à quoi en tout cas aujourd'hui, moi je suis encore là une fois de plus pour recevoir ce prix. Quant au prix spécial dédié aux gens, il a été décerné à Absetou Sawadogo, journaliste aux éditions Sidoya Koudougou, qui l'emporte avec son œuvre qui évoque les conséquences de l'utilisation des pesticides sur les terres cultivables. Elle repart ainsi avec la somme de 300 000 francs CFA, une attestation et un trophée. Elle se réjouit d'avoir pu remporter ce prix en invitant les femmes qui excellent dans le métier du journalisme à surtout s'intéresser aux questions environnementales dans leurs différentes productions. Je suis émue par ce prix, et surtout dans la catégorie genre, qui est une invite pour nous les femmes, vraiment de traiter des sujets dans le domaine environnemental. Et c'est un sujet vraiment qui n'est pas
traités par les femmes dans les rédactions et je les invite vraiment à s'y lancer. C'est au total 12 productions qui étaient en compétition pour cette édition 2023. Tous les œuvres ont donc été analysées sous l'œil critique des spécialistes en matière de gestion durable des terres et également des journalistes. Ces œuvres ont donc été notées sur plusieurs critères de la forme au fond et elles ont été notées sur un total de 50. Il faut dire que de plus en plus, les journalistes sont dans la dynamique de la production d'œuvres d'excellente qualité en matière de gestion durable des terres et d'environnement. Ça, il faut l'admettre parce qu'il y avait des œuvres de très belle facture et c'est vraiment avec beaucoup d'impartialité, de rigueur, mais beaucoup de difficultés que le jury a travaillé pour vraiment arriver à départager les différents lauréats. Donc c'est ici pour moi le lieu justement de féliciter ceux qui ont produit ces œuvres-là dans les différentes catégories, mais aussi inviter les autres journalistes à emboîter le pas pour faire la promotion de ces techniques de gestion durable des terres qui permettent aux populations de renverser la tendance à la dégradation des terres et de renforcer la résilience face aux effets néfastes du changement climatique. Le prix Grande Muraille Verte en journaliste pour la promotion de la gestion durable des terres a été initié en vue de récompenser les journalistes œuvrant pour la sauvegarde de l'environnement de façon générale et pour la gestion des terres de façon particulière. Et du même coup, inciter ceux qui ne s'y intéressent pas à s'intéresser à ces questions, selon le coordonnateur national par intérim de la Grande Muraille Verte au Burkina. On a constaté aussi que les différentes productions journalistiques là, ont un grand apport dans le cadre de la sensibilisation des acteurs autour de cette thématique gestion durable des terres. Et cela nous a amené avec nos partenaires justement à reboloter par rapport à cette initiative-là. Et on pense que c'est vraiment bien et ça sort même hors des frontières du Burkina. Et nous pensons que c'est une façon aussi de contribuer à mieux gérer l'environnement, à mieux intégrer l'arbre dans nos différentes activités. Cette 3e édition du prix Grande Muraille Verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres a été organisée dans le cadre du projet de restauration des écosystèmes dans la région du plateau central. Elle a été financée par la coopération belge au développement et de Wallonie-Bruxelles International à travers la PFE. Ce prix qui entre en ligne droite dans ce que promet la Grande Muraille Verte, notamment tout ce qui est gestion durable des terres. Et donc avec la Journée nationale de l'arbre, ça offre en fait une tribune effectivement de mieux faire connaître ce que fait la Grande Muraille Verte et aussi promouvoir en fait la gestion durable des terres. Et donc depuis, ça fait maintenant, depuis on va dire maintenant la 3e édition que la PFE se tient aux côtés de la Grande Muraille Verte pour effectivement la tenue de ce prix dans le cadre du programme qui est mis en œuvre en partenariat avec l'initiative Grande Muraille Verte au Burkina. En tout cas, on constate quand même un engouement de plus en plus en fait, des acteurs, des journalistes et des acteurs de médias. Et donc encore, ça nous renforce également dans la dynamique de continuer ce prix avec la Grande Muraille Verte. Nous trouvons que nous sommes vraiment satisfaits par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Tout le monde l'a apprécié. C'était vraiment intéressant de l'engouement, une participation active. Et nous disons vraiment merci à tous ces acteurs-là. Et merci à nos partenaires qui nous accompagnent parce que c'est avec eux que nous faisons justement cette activité-là. Ces prix ont été décernés aux différents lauréats devant un parterre de personnalités dont le ministre en charge de l'environnement et le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, représentant le chef de l'État. Le coordonnateur national par intérim de la Grande Muraille Verte au Burkina a tenu à féliciter les lauréats de cette 3e édition tout en les invitant à continuer à mener des actions de sensibilisation en matière de gestion durable des terres.